Qu'est-ce que la jeunesse française a à nous dire de notre époque ? À travers notre podcast Jeunesse plurielle, découvrez des jeunes qui ont été amenés très tôt à s'interroger sur leur identité et leur place dans la société. Une conversation inédite entre des jeunes de divers territoires vivant différentes réalités. Avec d'ailleurs et d'ici, .news, le média d'une France plurielle, innovante, engagée. Du coup, je m'appelle Chiara Mendy Vanaret, j'ai 15 ans et j'habite dans Paris 15. Je suis née à Ivry-sur-Seine dans le 94 du coup. Avec ma mère, j'ai un père mais qui était pas très présent vu que mes parents sont séparés mais que je voyais toujours. Du coup, j'ai grandi dans le centre-ville d'Ivry jusqu'à ma 4e où j'ai déménagé dans Paris 15. Et puis du coup, maintenant, je suis en seconde et je continue dans Paris. À Ivry, je me rendais pas forcément compte du colorisme qui était présent du coup dans ma vie au quotidien. Parce que du coup, oui, c'est là où j'ai grandi. Pour moi, c'était normal. C'était mon entourage et je faisais pas forcément attention. Et puis après, en grandissant, j'ai commencé à me rendre compte que c'était assez spécial quand même. Pour moi, le colorisme, c'est chaque personne va rester, on va les ranger dans des cases selon la couleur de peau ou ce genre de choses. On peut retrouver par exemple des groupes de personnes qui traînent vraiment qu'entre noirs, qu'entre maghrébins, qu'entre blancs ou autres, qu'entre asiatiques. Mon père, il est sénégalais ivoirien, il vient du coup d'Afrique et il est arrivé en France dans sa jeunesse. Il a rencontré ma mère, ils m'ont eu du coup. Ma mère, elle, est française, pure française, voilà. Puis ils se sont séparés, donc moi j'ai grandi avec ma mère et du coup la famille du côté de ma mère, toujours très français, pure souche. Et je ne connais pas vraiment, je ne suis pas proche de la famille du côté de mon père. Je sais juste qu'il a eu d'autres enfants au préalable, donc j'ai une demi-sœur et 2 demi-frères. Mon métissage, au début, comme je l'avais dit au début, je m'en rendais pas forcément compte, j'avais pas trop conscience de ma couleur de peau, de la discrimination, j'étais consciente du racisme ou quoi que ce soit. Et puis en grandissant, vu que j'avais un entourage, ma famille était blanche, mais moi j'étais du coup à Ivry où mes amis étaient vraiment de couleur souvent noire, donc j'étais plus je me considérais plus comme une noire, mais encore une fois je me considérais pas encore, mais disons que c'était plus vers là que j'allais. Et puis après quand je suis arrivée au collège, où j'étais dans un collège dans Paris qui était privé, où là on retrouvait plus des types de populations blanches, je me suis rendu compte que du coup j'étais aussi élevée par une blanche et que là j'étais plus considérée j'étais pas considérée comme blanche, mais ma mentalité, j'avais un comportement qui était disons j'étais plus considérée du coup comme blanche du côté de mes amis noirs et pas noire parce qu'encore une fois mes amis connaissaient ma mère et donc ils savaient que ma mère était blanche mais j'étais pas considérée comme blanche. J'avais pas une ethnie plus spéciale, précise. Mais après, ça m'a jamais plus. Je faisais pas vraiment attention à ça. C'était pas avant cette prise de conscience du coup au niveau du colorisme et tout. C'était pas une chose qui me paraissait évident. Ça me gênait pas plus que ça. Et puis à un moment où j'ai une petite remise en question où je me demandais où était ma place parce que j'ai commencé à me renseigner sur le racisme et j'ai commencé à comprendre que les métis ils avaient vraiment leur place nulle part à une époque. Et puis je me suis posé des questions et puis moi j'étais acceptée partout où j'allais, donc ça me posait pas de problème. C'était bon, j'ai jamais eu une réelle inquiétude. Ça m'a vraiment jamais mis à 100% dans un mal-être intérieur. Au collège, ce besoin d'être dans une case, je l'ai pas forcément ressenti parce que
j'avais un groupe d'amis, que j'ai toujours d'ailleurs, un groupe d'amis assez mixte. Enfin, on n'était pas beaucoup, mais on avait des Asiatiques, une Indienne, une Chinoise, turque, enfin vraiment de tout, africaine. C'était mixte, donc j'ai jamais eu ce ressenti, enfin j'étais moi du coup, et ce ressenti d'être dans une case au niveau de la couleur de peau, parce que on était très mixte dans mon groupe d'amis. Après, c'est vrai que j'ai eu à l'époque une toute petite remise en question intérieure en me disant du coup je fais partie de quelle case, mais ça m'a pas vraiment tourmentée longtemps parce que après mes amies elles me faisaient pas me sentir comme pas à ma place partout où j'allais, quoi. Donc j'ai pas eu ce problème. C'est vrai que moi je remarque un décalage selon mon éducation et mon apparence, du coup ma couleur de peau, parce que cette année au lycée des camarades de classe de couleur noire, des filles avec qui je m'entends très bien, mais qui m'ont fait une petite remarque en me disant mais tu connais pas ci ou tu connais pas ça, t'as jamais mangé ça, enfin par rapport à leur culture africaine. Et elles m'ont vraiment fait sentir comme si je m'étais pris la remarque en mais t'es noire ou pas. C'est vrai que je m'étais pris cette remarque ou un truc dans le genre, pas exactement ça, mais voilà. Et sur le moment, vu que maintenant je suis beaucoup plus mature qu'avant, ça m'a pas du tout touchée. C'était juste que, évidemment que non, j'avais pas la culture qu'elles avaient parce que j'ai été élevée par une mère blanche, blanche et française, pure souche et tout. Donc pour moi, ça allait être évident que j'allais pas connaître certaines choses qu'elles connaissaient et tout. Après, c'est dommage parce que j'aurais pu le connaître avec mon père, mais encore une fois, mes parents étaient séparés, donc j'étais pas plus proche que ça de mon père. Donc je ressens pas ce métissage comme une double culture ou une richesse personnelle parce que je connais pas du tout en fait ma culture africaine. Je connais le B à bas un minimum. C'est vrai que peut-être j'ai un petit avantage où je me dis que j'ai quand même une petite culture générale par rapport à l'étranger et tout. Mais encore une fois, je considère pas ça comme une source de richesse. Si, c'est super intéressant. C'est un avantage et du coup, j'ai une culture. Mais encore une fois, je suis pas très proche de cette culture du côté africain de mon père. Donc voilà. L'envie de voyager mes pays originaires d'Afrique, donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ça m'est venu, oui, mais plus par envie de découvrir, mais pas... Je sais que je le ferai pas tout simplement parce que je devrais le faire avec mon père, parce qu'évidemment, c'est un voyage qui m'a plusieurs fois proposé, évidemment, pour que je connaisse ma culture, ma famille et autres. Mais vu que je suis vraiment pas proche d'eux et que j'ai pas forcément l'envie, en fait, de l'être, j'ai un gros blocage avec ça et je sais que là, maintenant, je ferai pas ces voyages de ce côté-là de l'Afrique. Une production d'Ailleurs et d'ici.news en partenariat avec Friction Média et avec le soutien de la DILCRA et de l'ANCT.